Alright guys, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast acadien. Un épisode qui va être très intéressant. Je le dis à tous les épisodes, mais c'est tellement différent, puis c'est tellement un épisode quand même assez spécial. On a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, fait que je vais pas en dire plus qu'il faut, puis je vous laisse avec l'épisode, puis je vous dis bonne écoute. Premièrement, je pense qu'on va y aller directement au but de comment est-ce que... Premièrement, tu es originaire de où, toi, Joël? Si ça te dérange pas d'en parler. Yeah. Alors, moi, je suis originaire du Bénin et c'est un pays en Afrique de l'Ouest, en côte, bord de mer. Puis, oui, c'est d'où est-ce que je viens. Fait que là, tu viens de ce coin-là, puis comment est-ce que tu as entendu parler du Canada ou du Nouveau-Brunswick ici en Acadie? Alors, comment est-ce que j'ai entendu parler du Canada d'abord? C'est mon père. Mon père, il a beaucoup voyagé dans sa vie. Puis, je pense que l'un de ses rêves, c'était déjà que un de ses enfants ou ses enfants puissent aussi à leur tour explorer le monde. Donc, il a toujours voulu que je puisse venir au Canada. Donc, le choix m'avait été donné de choisir quelque part au Canada. Puis, je voulais vraiment une région francophone. Donc, j'avais le choix entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, l'Acadie. Ah, okay. Puis, pendant mes recherches, je suis tombé sur le mot Acadie. Puis, pour moi, honnêtement, genre, ça sonnait comme... ça rimait un peu avec paradis. Genre, je voyais ça comme quelque chose de vraiment wow, tu vois. Ouais. Et je voyais les photos, les images. Et puis, je me suis dit, ouais, je veux venir ici. Pourquoi pas? Oui. Yeah. Et là, excusez-moi, je vous ai pas présenté, c'est ça, j'ai Joël avec moi et sa partenaire Chloé avec moi. Ils sont propriétaires des produits que vous voyez ici. On a aussi les produits MAP que vous connaissez. Ça fait que si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais vous présenter vite fait. On a des présents, je vais vous en parler en même temps, des produits MAP. Ça vient du Québec, c'est produit au Québec dans le fond. Le slogan, dans le fond, pourquoi c'est écrit MAP, c'est Make Anything Possible. Oh, cool. So, tout est possible. C'était fait pour le sport. Les personnes qui vont au gym, à l'extérieur de la course. Fait que le produit a été fait comme ça. Ça représente comme une Gatorade, mais meilleure. Okay. Les produits, c'est tous des produits naturels, incluant un sirop d'érable, fibre, sucre, électrolytes aussi, comme une Gatorade, 25 calories seulement, saveur melon d'eau. J'ai la saveur mangue, comme je disais tantôt, pour la saveur framboise. Fait que vous pouvez choisir elle que vous voulez, vous les essayer. On a aussi un code promo si jamais que ça vous intéresse. De n'acheter si le produit vous intéresse. On a un code promo pour nous, Justin10 sur maphydratation.com. Okay. Fait que je vous laisse. Moi, ma préférée, je vous dirais que c'est la mangue. La mangue, la saveur est excellente. Fait que je sais pas si vous en voulez. Allez-y. OK. Et c'est quoi ta deuxième préférée? Deuxième, melon d'eau, je pense qu'elle est très, quand même excellente. Ouais. Mais tu t'avais dit framboise tantôt. Fait que là, OK. C'est toi qui vois. Hein? Ouais, je vais aller avec ça. Yeah. Fait que là, t'es venu ici au Nouveau-Brunswick, en Acadie, puis là, t'as rencontré, comme tu disais tantôt, vite fait, Chloé. Fait que là, peux-tu nous parler, premièrement, c'est arrivé comment? Fait que vous étiez dans un événement à quelque part, vous avez croisé, puis... Oui, ben c'est ça. Mon chum, Joël, il est photographe aussi, vidéographe. Puis il était photographe pour une des artistes dans un événement au Quai des artistes. Puis ma tante, Suzanne, est aussi artiste. Donc moi, j'avais venu pour supporter ma tante. Lui était photographe pour une autre artiste. Cool. Puis on s'est juste comme croisés là, puis ça a vraiment cliqué. Puis on a continué à jaser. Puis après, le reste, c'est de l'histoire. Ça a juste été... ouais. Oui. Quand même une, premièrement, belle expérience, belle que ça a bien tombé, là. Oui, puis c'était vraiment naturel. Finalement, on s'était assis, on discutait, puis il y avait des gens qui venaient nous voir, puis ils nous demandaient ça faisait comment longtemps qu'on se connaissait. Oui. Puis comme si ça faisait longtemps et tout, puis là, on avait comme nos inside jokes, on était comme « Ah oui, ça fait vraiment longtemps! » Oui, puis... c'est ça. Ouais. Parce que toi, t'es originaire d'ici, puis lui, non, fait que ça... Oui. Écoute, premièrement, je suis content pour vous, heureux, puis là, vous avez commencé la campagne ici qui s'appelle Fièrement Acadien. Puis ça, est-ce que c'était ton idée à toi ou à vous deux? Ou...
Ça a été justement Joël qui a eu l'idée. Puis c'était comme un peu comique comment ça s'est passé. Là. On était dans le char en train de driver back du travail. Ouais. Puis tout d'un coup, il me dit « Hey, on devrait commencer une marque acadienne. » J'étais comme « Ah! » Puis là, il était comme, il commence à me conter plus son idée en profondeur et tout. Puis je voyais la passion dans ses yeux. Puis j'étais comme « Let's go, j'embarque, on y va. » Puis là, c'est ça, il va pouvoir te parler plus de justement comment l'idée est venue comme telle pour lui, là. Ok, donc là, c'est le moment où j'explique. Hein. Ouais, vas-y. Yeah. Ok. Donc, l'idée est partie du fait que je voulais vraiment envoyer des colis, des souvenirs à ma famille d'ici. Donc, j'ai fait un peu le tour. Je suis allé dans des magasins. J'ai essayé de trouver des objets qui pourraient justement représenter l'Acadie et que surtout mes parents allaient pouvoir, mes amis allaient pouvoir utiliser tous les jours. Puis j'en avais pas vraiment trouvé d'authentique parce que des t-shirts, je sais que mes parents, tu vois, ils avaient déjà accès à ça. Puis mon père, il a déjà l'habitude, comme j'ai dit tantôt, il voyage beaucoup. Donc je voulais un peu quelque chose de différent qu'il n'avait pas déjà ramené à la maison, tu vois. Puis là, je me suis dit, en manque de trouver ce genre de produit, je me suis dit, ok, genre, nous, on pourrait lancer une marque, mais non seulement ce point-là, elle et moi, on s'aime énormément, je l'aime beaucoup. Puis je veux vraiment éventuellement, si on est des enfants, que non seulement ma culture puisse être transmise, mais aussi la sienne, parce que c'est vraiment important pour moi. Exactement. Et elle est en grande partie acadienne, donc c'est pour moi une manière de dire à nos futurs enfants éventuellement, et écoutez, votre mère vient de l'Acadie, moi j'ai été en Acadie, puis j'ai vraiment aimé là-bas, regardez ceci, ça. Puis là je me suis dit, ouais, pourquoi pas ne pas lancer une marque qui pourrait justement produire des produits vraiment de très bonne qualité, mais aussi s'assurer que ce que c'est l'Acadie puisse être transmis aux générations qui viennent. Wow. Yeah, donc c'est pas mal doux. J'étais dans la voiture comme ça, puis j'avais déjà eu à penser à ça dans la journée. Puis là, je me suis dit, yeah, on pourrait lancer notre marque et puis faire nos propres produits et puis voilà. Puis là, l'idée est venue de produire des bouteilles d'eau? Oui. Des bouteilles oui, des bouteilles d'eau. Bon, les bouteilles d'eau, pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est de l'eau. Tout le monde boit de l'eau, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on peut amener justement avec nous tous les jours. Et justement afficher les couleurs d'ici tous les jours. Vraiment, c'était ça le but. Puis, ouais, on s'est dit que pourquoi pas ne pas commencer avec ça pour premier produit. Oui, exactement. Yeah. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres produits à venir. Oui. On n'en dira pas plus. Yeah. C'est ça, ils sont très jolis. Puis, y a-t-il une raison en particulier que c'est écrit le 15 août? C'est-tu en cause que c'est la fête des Acadiens? Puis oui. C'est la culture d'acadienne, ça. Exactement. Le 15 août, pourquoi? Parce que le tintamarre, le grand tintamarre, puis le tintamarre, c'est vraiment waouh. Moi, je pense que l'identité acadienne, c'est vraiment en grande partie ça. Puis ouais, j'ai voulu graver ça sur le fer, que le 15 août, Nouveau-Brunswick, c'est sacré. Peu importe où tu es dans le monde, si tu vois ça, oui, quelque chose se passe au Nouveau-Brunswick, viens voir. Parce que j'ai même des gens, en faisant je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, puis j'utilise la plateforme Twitch. OK. Puis que j'ai beaucoup de gens de France qui me suivent, puis qui je leur dis juste que je suis acadien, puis ils savent exactement c'est quel endroit. Là. Wow. C'est incroyable. Yeah. Comme l'Acadie est juste vraiment connue partout, mais c'est pas tout le monde qui le sait non plus. Oui. Moi, je suis surpris de voir que les Français de France savent c'est où l'Acadie, c'est qui. C'est incroyable. Comment est-ce qu'a été ton adaptation, premièrement, quand tu es revenu pour la première fois aussi au Nouveau-Brunswick? Alors, mon adaptation s'est quand même très bien passée parce que l'éducation que j'ai reçue, au Bénin, on a une culture vraiment forte aussi. Mais en voyageant, on m'a dit quelque chose qui reste dans ma tête et que je pense pour tout voyageur devrait rester dans la tête, c'est si tu arrives quelque part et que les gens marchent,
sur les mains, c'est-à-dire les pieds en Ouais. haut, bah fais-le. Puis ensuite, si c'est quelque chose que tu veux implémenter dans ta vie sur le long terme, tu le gardes. Si tu veux pas, tu reposes tes pieds à terre puis tu marches sur les deux pieds. Donc ça, c'est pour dire que j'étais déjà programmé en sorte à m'intégrer vraiment. Parce que je voyage, c'est pour ça. Apprendre des Oui. nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de penser, puis grandir de ça. Puis je pense que ce qui était vraiment dur, c'était le froid par contre. Ouais. Je suis arrivé directement chez moi, il faisait beau, j'avais quitté la plage même pas 2 jours avant avec mes amis, tout ça. Puis j'arrive, boum, le ciel était gris, il y avait de la neige. Puis j'arrive à Caraquet, il y avait de la neige partout, c'était froid. Yeah, c'était juste ça qui était dur, mais sinon, tout le reste super bien. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles à Caraquet, Tim Horton. Oui. Puis ouais, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. Puis c'est ça qui est le plus difficile. Ben, même pour nous, en étant acadiennes, la neige est tout le temps un de nos... Yeah, l'hiver est tough. c'est jamais facile, c'est jamais le fun. T'as-tu quelque chose que tu voudrais nous parler concernant tes produits ou concernant... Ben vraiment, tu sais, je dirais, ça a été... Les produits, ça vient vraiment d'une place d'amour, d'authenticité, d'interconnexion. Justement, c'est un produit qui est venu de... On est des aventuriers aussi, on aime beaucoup faire des aventures. Donc, une raison pourquoi aussi que les bouteilles d'eau, c'est que justement, partout dans toutes les aventures qu'on fait, on amène notre bouteille d'eau. Oui. Ça fait que ça a été aussi, je dirais, une grande partie de trouver un produit qu'on voulait nous-mêmes utiliser tout d'abord. Mais ouais, c'est quelque chose qui vient de bonnes intentions et beaucoup d'amour, là. Oui, puis ils sont quand même bien faits. C'est ça, on a vu tantôt que tu peux dévisser la partie du bas. Puis il y avait un lock ici tantôt aussi pour... Oui, c'est ça. Dans le fond, tiens, avais-tu tellement pas? Dans le fond, dans le bas, tu peux comme dévisser. Puis il y a comme un petit compartiment où tu peux mettre de l'argent, des clés, des élastiques, le place, peu importe. Puis, bon, on va le fermer gros. Puis, justement, je disais, nous, en aventure et tout, si on a la ganse, on peut facilement mettre, accrocher à notre sac à dos, peu importe. Puis, on a comme un système que ça a comme lock. Quand tu fais ça, tu pousses juste dessus, ça ouvre. Puis là, tu peux vraiment le locker, puis comme ça s'ouvrira pas, là, même si tu pèses sur le piton. Ça fait que, ouais, c'est ça, notre logo acadien, puis notre marque fièrement acadienne en bas. Excellent. Puis ils sont très solides. Juste à les toucher, tu vois, c'est agréable, c'est solide, là. C'est une bouteille d'eau qui... Oui, c'est très bien fait. Là. C'est ça, on voulait faire justement des produits de qualité. C'est pour ça que même dans le matériel qu'on a utilisé, on a choisi de l'acier inoxydable, grade alimentaire, vraiment pour que ça tienne comme le froid, le chaud aussi. Oui. Ça fait que c'est important justement quand on dit tout le temps, quand on va faire de quoi, on va le faire comme il faut. Exactement. Puis c'est un peu ça l'énergie qu'on a amené dans nos produits aussi, puis dans notre marque en général. Puis la marque, puis le mot comme tel, fièrement acadien, c'était une idée à toi ou à lui ou... C'était une idée à moi. Yeah, parce que c'est venu comme ça. Comment est-ce que je l'ai ressenti dans mon cœur? Parce que la première fois où je l'ai vu et je l'ai ressenti au quai des... Non, pas quai des artistes. Comment on appelle ça? Carrefour de la mer. Carrefour de la mer, exact. Il y avait un concert là-bas. Puis je pense que c'était Lisa Leblanc qui chantait. Oui, c'est possible. Puis là, j'ai vu tout le monde qui chantait. Puis ça parlait justement de fierté acadienne, tout ça. Puis c'était vraiment resté dans ma tête. Donc, le moment où j'ai parlé de l'idée à Chloé, directement, je me suis dit, fièrement acadien, c'est ce qui représente vraiment ce que j'ai ressenti dans le moment. Puis, ouais, c'est pour ça le nom est fièrement acadien. C'est un excellent nom, je trouve. C'est quand même simple, c'est facile. Puis t'as le mot acadien dedans que j'aime. Parce que le produit est fait ici en Acadie. Puis, ben, au fait, c'est fait ici ou? Le produit en lui-même, la bouteille en elle-même n'est pas faite ici.
mais tout le concept est fait ici. Et ça, je trouve que ça représente vraiment beaucoup. À long terme, on veut vraiment produire à 100% tous nos produits ici. Actuellement, ce n'est Oui. pas encore possible, mais ensemble, justement, c'est ce qu'on veut arriver à faire. Yeah. C'est ça, au début, quand on avait commencé à faire de la recherche justement pour créer le produit, on a retrouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'usine comme de manufacturation de bouteilles comme telle ici au Canada. Oui. Ça fait que ça a rendu ça un petit peu plus compliqué, mais justement, long terme, on veut comme promouvoir l'Acadie, promouvoir le développement justement. Exactement. Que ça soit à grande échelle justement ou petite échelle. Puis c'est aussi quelque chose qui manque en Acadie, des produits vendus d'ici en a, mais pas comme... L'idée des bouteilles d'eau, c'est une première. Premièrement, j'ai jamais vu des gens d'ici faire des bouteilles d'eau non plus, premièrement, puis pas de cette qualité-là. Là. En fait, ça me fait penser aux bouteilles d'eau Yeti, on dirait qu'ils sont autant solides. Oui. Autre que ça, votre plus grande fierté ici en Acadie, c'est quoi? Veux-tu commencer ou je commence? La plus grande fierté en Acadie, wow, c'est une belle question. Je dirais c'est juste les gens. Vraiment, comme c'est la manière qu'on est, justement, on est chaleureux, puis j'ai vraiment la fierté de comme la famille, mes amis, notre belle nature, comment est-ce qu'on est souvent dehors. Désolé. Puis vraiment, pour moi, la fierté, justement, ici, c'est vraiment de partager avec les autres ma culture. Puis c'est vraiment de quoi que, justement, moi puis Joël, on a beaucoup fait ensemble, justement, cet échange-là, ce partage-là de culture et tout. Ça me rend bien fière de partager ma culture. Ouais, c'est plaisant. Oui. Puis surtout le fait que c'est une personne qui connaissait pas vraiment un peu avec les vidéos que tu avais vues sur les réseaux sociaux et tout, la culture acadienne. Le fait que Chloé peut t'en apprendre, puis te montrer des choses au niveau de l'Acadie, c'est encore... Ouais, c'est vraiment très intéressant. Puis c'est ça, la fierté acadienne de ce que moi j'ai vu. Comme elle a dit, la famille, les aventures, parce que elle a une amie qui s'appelle Joanie aussi, qui elle m'a vraiment parce que bon, je vais dire m'a vraiment, mais nous a, parce qu'on a vécu toutes ces aventures là ensemble, qui m'a vraiment montré le côté acadien que moi j'aurais jamais pu imaginer si j'avais pas quitté le Bénin par exemple. Donc que ce soit les feux de camp, les bains de nuit, le camping, la nourriture sur le feu, les parties de garage, Oui. L'île de Caraquette. l'île de Caraquette, les bateaux, couchers de soleil. Moi, j'adore les couchers de soleil de base. Donc, ici, c'est quelque chose que j'ai encore plus vu grâce à toutes ces aventures-là. Donc, je me dis, pour moi, c'est vraiment ça ce qui représente l'Acadie et que l'Acadie doit être fière de ça. Parce que ça vaut de l'or. Ça, c'est genre, même plus que de l'or, en fait. Yeah. Wow. Yeah. Puis, est-ce que tu quitterais le Nouveau-Brunswick? Je peux pas quitter le Nouveau-Brunswick. Je pense pas que je pourrais un jour dire juste bye et plus jamais revenir. Mais je pense que je pourrais trouver un équilibre entre mon pays et le Nouveau-Brunswick. Donc, tout le temps repartir à ma source, mais aussi savoir qu'ici, j'ai une autre source, une autre maison. Yeah. Puis, de base, dans ton pays originaire, est-ce que tout était correct de ton côté ou... Tout était correct quand même. J'avais mes amis, mes propres aventures, nos montagnes. Puis là, le fait de quitter tes amis, puis ça a été comment? Hein? Ça, c'est pas mal. C'est pas mal tough. Yeah, ouais. C'est pas mal dur. But, yeah, encore une fois, je pense que c'est ça. Comme j'ai choisi l'Acadie, j'ai choisi de venir au Nouveau-Brunswick. Et encore aujourd'hui, je suis là. C'est que j'ai une volonté en moi de rester ici, de justement continuer à grandir, parce que c'est vraiment un processus dans lequel je grandis. Et après, ce sera pour moi de trouver le bon équilibre entre
mes racines, d'où est-ce que Ouais. je suis né et ce que je veux être. Famille et tout. Ouais. Rebonjour, je sais qu'on s'est présenté tantôt. Moi, je suis le magicien, j'apparais au milieu des vidéos, comme ça. J'ai pris une couple de questions qui m'intéressaient, puis je vais juste aller dans l'ordre. Je vais passer les questions que je m'écris à côté. Okay. Puis, première chose, j'ai mis un petit cube, j'ai écrit merci de présenter la culture acadienne. Je sais que c'est pas grand-chose, mais c'est le fun d'avoir plus de contenu juste sur Internet, juste ça, c'est beaucoup. Oui. Juste puis merci pour le tirage. By the way, guys, ils nous ont offert 2 bouteilles à faire tirer. Yes. Je sais pas ce qu'ils l'avions précisé, mais c'est pour vous autres qui écoutent l'émission. Firma Acadien, c'est en vente à eux. C'est-tu un site web que vous avez? Oui, on a un site web, firmaacadien.com. OK. Puis aussi, à part le site web, ce qu'on fait, c'est qu'on parfois sur Instagram, pour ceux qui nous suivent souvent, on fait comme des pop-up, donc les marchés, soit à Moncton, Dieppe, oui. chez Diac, on y va, puis on rencontre le monde directement, on parle de ce pourquoi est-ce que Firma Acadien existe. Oh, c'est cool. Puis voilà, c'est C'est comme une ça belle que... place, les marchés. J'étais au marché à Moncton une couple de fois. C'est vraiment une belle place à aller visiter. Pour vrai, si chacun en vacances, là. C'est les samedis, les dimanches, ça se peut-tu que c'était à Moncton? Les samedis pour sûr, les dimanches, je pense. Les ça dimanches, je pense que c'est les dépend, repas seulement, oui, ça se c'est peut-tu? ça. Mais c'est vraiment, sérieux, une place en famille à y aller. Là, tu veux sortir les enfants, prendre une marche, tu vas visiter là. Et les petits jus d'orange naturels, il y a toutes sortes d'affaires. C'est un petit peu notre ruée vers l'or, l'activité qu'on a tous les années, Oui. mais ouais, c'est vraiment cool ça. Puis pour ajouter aussi, là, comme, tu sais, nous autres, on est dans la région de Moncton, puis dépendant de la distance aussi, des fois, on fait où est-ce qu'on peut comme livrer aussi des bouteilles, dépendant c'est de la cool. quantité, commander et tout. Puis ici, à Caraquette, j'ai ma mère aussi qui a des bouteilles, Ah, cool. que si jamais, elle aussi, elle peut être comme un point de contact dans la région un peu plus Ça, par c'est ici, nice. là. Ouais. Si qu'on a. Là, je dis ça sur la caméra, fait là, Justin n'a pas le choix de dire oui, mais si on fait des tirages, quelque temps, ce serait cool qu'on achèterait une coupe de bouteilles de vous autres, puis on pourrait, tu sais, ce qu'on fait gagner des cartes cadeaux, on pourrait les mettre à l'intérieur de la petite pochette en dessous, puis faire des tirages. Ce serait Oui. quelque chose qui serait cool. Ouais, Certainement. ce serait vraiment cool. On a fait une coupe de tirages avant, mais là, ça serait, tu sais, ça fait un contenant pour le tirage aussi en même temps. Oui. Ça serait cool de faire ça, ouais. Ça, c'est tellement niaiseux une question, mais j'aurais aimé savoir des choses en Acadie qu'il y a à Moncton. Y a-tu comme une tête à mort, des affaires comme ça? Faites-vous ça à Moncton aussi? Parce que moi, j'ai pas vraiment eu la chance de voir plus par là qu'est-ce qu'il y a. Ben, premièrement, je vais starter par il n'y a pas de questions niaiseuses, jamais. Puis oui, quand même, à Moncton, il y a quand même aussi la grande fierté acadienne. Ils font justement festival durant le 15 août, où est-ce qu'ils vont comme barrer C'est vrai, certaines rues, puis aussi ils vont faire comme des concerts de musique. C'est vraiment, là, c'est beau à voir aussi. Tu m'as dit ça, puis j'ai tout vu. Il y avait une grande marche. Je me souviens, il y avait des caméras VR que tu pouvais Oui. aller avec des casques VR puis faire 360, tout le monde marchait, puis il y avait un show de musique sur le bord de l'eau. Mhm. Il y avait 2 écrans à la verticale avec des chanteurs acadiens, je me souviens de ça. Ouais, non, ils font C'est- vraiment des belles choses aussi. Oui, j'avais fait la marche avec ma blonde, j'ai oublié qu'on avait fait ça, c'était vraiment cool. Ah, Ouais. ben, je suis contente, ça t'a ramené un bon souvenir. Oui, c'était un bon souvenir. C'était notre première. J'avais été pour un contrat, puis elle m'avait accompagné, puis la première fois qu'elle voyait ce que je faisais comme travail, c'était cool. Ah, ok. Ouais. Ah. J'avais écrit. C'est plus pour toi, vu que. Tu sais, je me demandais s'il n'y a pas des. Tu sais, nous autres, on a des sacs, des affaires comme ça qu'on utilise. Je veux savoir s'il n'y a pas des mots que tu trouvais drôles qu'on utilise en Acadie. C'est sûr qu'on est vraiment Wow. différents. J'ai pensé à ça. Que je trouve drôle, hein. Ouais, tout de suite, je pense à Ayu. Ayu, genre... Hey, quand- hey you, yeah. comme hey toi. Non. You skip. Ah, you. Yeah. Ouais. Yeah, Oui. je pense que c'est le seul mot qui est un peu... Pas qui me fait rire, mais que je trouve cool. Ouais, c'est vrai qu'on s'en sert vraiment au Yeah. quotidien, là, tout Yeah. le temps. Genre- On s'en passe pas comme. Ayu, genre... Si par exemple, elle me demande... je sais pas comment le dire. You skitty. Hey, ce que t'es. Exactement, Ouais. Ayu, tu vois, dans ma tête, c'est vraiment Puis- Ayu. Ouais. Où est-ce que c'est?
ça devient AU. Tu vois, genre. Où est-ce que c'est? Ouais, non, c'est vraiment, c'est vrai, hein. Puis comme on cherche quelque chose, c'est Yusuke. Wusuke, yeah, ouais, ça- Yusuke, Wusuke. Yeah, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis Ah, c'est cool de drôle. voir comment est-ce que le français peut prendre d'autres langues, Oui, c'est fou. d'autres formes. D'autres formes. Yeah. Même juste au Québec puis au Nouveau-Brunswick, c'est pas loin, puis il y a une extrême différence aussi. Ouais. C'est fou ma tête. C'est tout, on est tous les mêmes Français. Oui. On vient tous en théorie de la France, la langue, Nouveau-Brunswick, puis ça, puis c'est tout changé. Ouais. Yeah. Puis c'est ça, là, c'est comme on the spot, puis c'est ça, je pense, c'est pour ça qu'on a de la misère à s'en rappeler, là. Mais souvent, je vais dire Non, quelque c'est chose, sûr. puis il est comme il trouve ça Il est comme, tu sais quoi, si tu, Ouais, c'est quoi si tu m'as dit? je viens de faire de quoi si tu m'as dit. Ouais. Ça n'est un autre, ça. Ah, ça. c'est drôle. J'avais écrit tirage, merci, c'est sûr, je voulais vous dire merci pour le tirage, je l'ai déjà dit, là. Comment est-ce que votre idée de logo est venue? Je sais que vous avez le bateau probablement pour la déportation. Avez-vous comme choisi toutes les petites choses acadiennes puis vous avez fait comme votre propre idée? Oui. Pour le logo, l'emblème, hein, Oui. l'emblème qui est là. Ouais. Alors vraiment, on voulait aller avec quelque chose qui rappelle le Nouveau-Brunswick, mais aussi qui célèbre le Nouveau-Brunswick. Jouer les feux d'artifice. Exactement. Ouais. Donc là, il y a l'étoile, bien sûr, l'étoile, la grande Ouais. étoile qui brille partout. Puis le bateau qui rappelle justement la déportation. Ouais. Où est-ce que vous aussi vous venez? C'est pas seulement ici, mais vous venez Ouais. quelque part. Puis se rappeler de cet événement-là. Puis justement, c'est ça votre force au final, parce que c'est ça, c'est vrai, c'est un événement douloureux. On vous a déraciné d'où est-ce Oui, que vos quand on prend ancêtres. pour se recueillir, puis oui, c'est vrai. Exactement. Puis ensuite, maintenant, les feux d'artifice, célébrer ça, puis avancer vers quelque chose d'encore meilleur. Puis Acadie et les deux drapeaux. puis C'est le tellement Canada. beau la manière dont tu parles de l'Acadie, on dirait que j'ai l'impression de découvrir ma propre culture, c'est vraiment, c'est malade, j'aime ça au bout. Cool, J'ai eu des petits cool. frissons puis j'étais comme, wow. Puis c'est ça justement que je trouve beau aussi, c'est que il y a une journée, Joël il m'a dit, il était comme hey, toi t'es habitué, tu baignes dedans l'Acadie. Oui. Ça fait, tu sais, peut-être que tu le vois plus autant. Il était comme mais moi je viens juste d'arriver, je vois vraiment tout ce que, tu sais là, tout Parce ce que que toi, vous ton êtes. quotidien, tu vois pas toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. Puis d'avoir justement ce regard extérieur-là de quelqu'un qui vient puis qui est comme « Hey, wow, vous faites ça, tu fais ça, Ouais. j'ai remarqué. » Puis comme, en dirait, moi aussi, j'ai un peu ce même sentiment-là des fois de comme redécouvrir ma culture Wow. puis comme des choses que je pas prenais pour acquis, mais que c'était tellement Oui. partie du quotidien. Je peux comprendre absolument ce que tu veux Ouais. dire. C'est fou. C'est vraiment cool. Comme tu as parlé des parties dans les garages, c'est vrai qu'on fait tout ça, tu sais, les fins de semaine, les vendredis, on s'en va dans le garage à un ami en commun, puis tu sais, on joue de la musique ou on met de la musique, on rit, on prend une coupe de coups, puis tout le monde s'envole plus tard le soir à la maison, une fois par semaine, une fois 2 semaines, on fait tout ça, c'est fou. Je réalisais pas qu'on faisait ça non plus. C'est ça. Ouais. Donc, par exemple, chez moi en tout cas, moi, j'ai grandi dans un milieu où on faisait des parties, mais pas vraiment, tu vois. Genre, c'était un peu différent. Puis, arrivé ici, j'ai découvert justement Chloé, puis la culture, puis le premier 15 août que j'avais passé ici avec. Ah, c'est vrai, ça aurait dû être pas mal extrême parce Exactement. que tout le monde est heureux, tout le monde rit, c'est partout dans les villes. C'était vraiment exceptionnel. Puis là, Ouais. on est allé chez son ami, puis il y avait de la musique dans le garage, on a pris les trottinettes, puis on est allé ailleurs. Puis Ah c'était- ouais. Genre, Ah moi, ouais. j'ai trouvé ça vraiment cool, tu vois. Ah, c'est cool. Yeah. Même les feux, c'est fou, mais tu disais les feux de camp. Moi, avec mes chums, on amène 2-3 guitares, on s'assied au feu, puis on peut rester là. Des fois, il est 5 h du matin, on voit le lever du soleil, puis on est comme, oh, hey, les gars, est-ce qu'on décolle pas tout de suite dimanche? On n'a pas le temps de dormir assez pour aller travailler lundi, là. Yeah. Mais c'est vraiment c'est des affaires que, on dirait que tu réalises pas, mais c'est les meilleurs moments que tu as avec tes amis. C'est là qu'on se rencontre tous, puis on dirait que pour moi, c'est comme qu'elle disait, c'était acquis, on faisait ça une fois de temps en temps entre amis. Yeah. Wow, c'est vraiment cool. J'ai écrit. Ah, tu parlais de ça, que si vous auriez des enfants, de lui montrer la culture, puis ça, mais moi, j'ai un ami qui, ses parents sont québécois, ils ont déménagé par ici, puis pour moi, je pense que n'importe qui pourrait être un Acadien, puis que même si que quelqu'un déménage, peut-être c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais c'est une culture qu'il faut que tu acceptes.
tu rejoins, c'est sûr, le français, c'est sûr, c'est la partie priorité. Mais si vous avez un enfant, vous autres, c'est un Acadien, évidemment, parce que c'est acadienne, tu sais. Mais je crois que n'importe qui viendrait par ici, qui aurait un enfant qui est né par ici, tout le monde va le prendre pour un... C'est un de nous, pareil. Les parents aussi, ils ont élevé quelqu'un en Acadie. Ouais, d'après moi, c'est quelque chose que, je sais pas, ça m'a passé par la tête, que c'est pas juste... tu sais, l'Acadie, c'est grand, mais c'est plus comme un entraide, tout le monde qui s'aide. C'est pas juste la culture. Puis si vous êtes pas là, vous êtes pas là, tu sais. Comme toi, tu l'as accepté pour toi-même, puis tu as fait le choix d'être parmi nous, tu sais. Exactement. Ouais. Ouais, et puis merci beaucoup. Et encore une fois, genre, je pense que c'est exactement l'une des raisons pour laquelle je trouve que ici, c'est vraiment spécial. Tu vois? Parce que ce que tu viens de dire, c'est vraiment porteur de sens. Ça veut dire que nous, on pourrait transmettre cette culture-là et les gens ici pourront l'accepter. C'est pas parce que, par exemple, il sera mulâtre que, oh, toi, t'es mulâtre dans non, c'est ça, tu vois, change rien. Donc, il est acadien, c'est ça. Tu vois. Puis, je suis vraiment content et c'est ce qui fait justement la différence du peuple acadien et pour laquelle je me plais rester ici. Ouais, c'est cool. C'est vraiment nice. On dirait parler de l'Acadie. Notre podcast, c'est le podcast acadien, puis je pense que c'est la fois qu'on a plus parlé de l'Acadie. Good. Pour la première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui est votre vision à long terme avec ce projet-là? OK, donc vision à long terme, ce qu'on prévoit vraiment de faire, c'est déjà de 1, Fièrement Acadien, c'est des produits premium de super bonne qualité. Donc, le deuxième point, c'est de se focuser sur le côté médiatique. Donc, c'est-à-dire archiver des voix acadiennes, des aînés, des personnes qui font des choses vraiment intéressantes ici en Acadie. Puis, troisièmement, de créer un réseau d'artisans qui, s'ils recherchent une plateforme pour montrer leurs produits au monde, ils peuvent utiliser notre site web, nos réseaux, nos différentes expositions pour vendre leurs projets. Ça aussi, je te dirais, comme dans 10 ans, là, comme où tu verrais comme ce projet-là, comme comment en gros tu penserais que comme ça serait rendu? Je pense que ce serait vraiment d'être la marque. Pas seulement une marque acadienne, mais d'être la marque acadienne et aussi de créer le pont entre les Acadiens d'ici et les Cajuns qui sont en Louisiane, les Français qui sont en France et à tout ce monde-là dire, ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe et Fièrement Acadien, c'est le pont qui vous permet d'arriver ici en Acadie. C'est vraiment des beaux projets que j'entends là. Depuis que vous avez commencé ça fait-tu longtemps? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans à peu près, ouais. Parce qu'on avait commencé durant l'été, puis là, le temps passe vite quand même, là. Oui, c'est ça, là. Oui. Puis en date de 2 ans, c'était quoi, genre, votre plus gros défi jusqu'à date? Pour moi, au niveau, c'est un peu plus personnel. Oui. Mais genre, moi, je suis quelqu'un comme super social en personne et tout. Mais quand ça vient comme sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup plus privée. OK. Ça fait que je suis pas la personne qui va comme poster le plus souvent, comme couper de photos ici et là, mais comme être devant la caméra, parler devant la caméra. C'était plus un défi pour toi, là. Vraiment comme... Dirais-tu que tu t'es améliorée là-dedans, comme déjeuner? Ben, c'est sûr que comme plus je le fais, comme moins que je comme que c'est intense, là, comme c'est un petit peu moins gênant, puis ça va mieux à chaque fois. Mais c'est vraiment ça que je dirais que comme pour moi, c'était justement le côté médiatique, s'exposer comme ça. OK, ben si ça te rassure, tu parles super bien devant la caméra, là. Merci! Et pour toi, ça aurait été quoi? Alors, un grand défi pour moi, il y en a 2. Déjà, la légitimité, tu vois. Moi, je viens d'ailleurs. Ouais. Puis, je fonde une entreprise qui se proclame Fièrement Acadien. Donc, de 1, est-ce que les gens d'ici vont m'accepter? Puis, la réponse pour moi est claire parce que avec les posts qu'on fait actuellement, et comme elle vient de le dire, c'est vraiment plus moi qui suis en avant sur les réseaux sociaux. Et je suis vraiment surpris et ému même de voir que vraiment c'est positif. Ouais. Maintenant, la deuxième chose, c'est vraiment... Moi, je suis nouveau ici aussi, donc je ne connais pas vraiment la famille entrepreneuriale, le réseau qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment découvrir, OK, il y a des Acadiens
qui ont telle entreprise, puis c'est comme ça se passe ici. Donc, c'est vraiment connaître tout ce réseau-là. OK, Yeah. OK. Puis tu dirais que, comme, genre, tu t'as amélioré là-dedans, dans ces petits défis que t'avais, comme, qu'est-ce que t'as fait pour, comme, les surmonter, je dirais, là? Ok, je dirais que déjà, c'est vraiment de chercher et qui cherche trouve. Donc, on a vraiment pris le temps de chercher c'est quoi les entreprises qui aident ici pour connaître le réseau en affaires ici au Nouveau-Brunswick et dans les maritimes en général. OK. Yeah. Puis comment est-ce que les jeunes, comme, peuvent s'impliquer dans la culture acadienne? Comment est-ce que les jeunes pourraient s'impliquer dans la culture acadienne? Je pense que les jeunes le font déjà, mais je dirais déjà être fier de d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que les gens viennent ici, parce que c'est vraiment beau. Et peu importe où est-ce que vous allez, de le crier fort et haut. Parce que, par exemple, moi, j'étais à Montréal pendant 3 mois. Puis, dès que j'étais arrivé, j'avais rencontré des amis. Puis, je leur ai dit que moi, dans 2 mois, que je repars au Nouveau-Brunswick. Puis, eux, ils étaient vraiment surpris. Ils ont trouvé ça. Ouais, pourquoi est-ce que tu retournes là-bas? Puis, c'est là j'ai commencé à leur parler de la mer, du homard, de la pêche, des paris, de la culture ici. Puis là, directement, j'ai vu dans leurs yeux le regard changer, tu vois. Puis là, eux aussi, carrément, ils avaient envie un jour de venir explorer T'avais ici. comme influencé leur décision. Exactement. Là. Okay. Donc, je trouve que c'est vraiment les gens d'ici d'être fiers. Et je prends l'exemple sur Joanie, qui est une amie à Chloé. C'est vraiment wow, tout ce qu'elle m'a fait découvrir. Puis, je trouve c'est être fier, puis ne pas avoir peur de justement montrer qui vous êtes aux autres aussi, aux autres qui viennent d'ailleurs. Montrez-leur, puis c'est comme ça. Puis les amis que tu me parles là, ils ont-tu venu te visiter à la fin? Non, pas encore, mais on continue de s'écrire, puis ils ont hâte. À venir. OK. Puis, si je pourrais rajouter aussi, là, comme qui disait, justement, la fierté, justement, de dire haut et fort qu'on est acadien, puis notre culture, la partager aussi. Mais je dirais aussi, comme, peu importe si qu'on a, comme, des passions ou des hobbies, qu'on a des skills ou dans notre profession, des choses qu'on fait que ça soit qu'on crée des bijoux ou des chandelles ou qu'on travaille le bois ou qu'on chante ou peu importe qu'est-ce que c'est, qu'on pense à comme comment est-ce qu'on peut amener notre culture acadienne à travers ce qu'on fait déjà au quotidien. C'est un très bon conseil. Ouais, je pense que justement tout le monde a tellement à apporter à la culture acadienne. Puis on a toutes nos forces, on a toutes nos qualités, les choses qu'on fait. Puis justement, juste de penser comment qu'on peut inclure l'Acadie dans ça. Puis comme on est la prochaine génération, c'est justement... on va fonder notre prochaine culture, pas culture, mais comme ce que je veux dire, c'est... je comprends. Si qu'on a des idées, si qu'on a des projets, ayons pas peur de le partager puis de le dire, puis parce que c'est nous autres qui va continuer la culture acadienne pour les prochaines générations. Ça fait que bâtissons une culture forte et fière. C'est vraiment un beau message. Merci. Puis ça, c'est plus une question pour vous deux. Comme, qu'est-ce qui vous a comme motivé à commencer ça, comme à vous lancer? Tu sais, oui, vous aviez une idée, puis qu'est-ce qui était comme la motivation qui a fait comme on y va là-dedans, là? Ce qui a fait qu'on a décidé, OK, on y va. Ça fait 2 ans, là, c'est loin, là. Ce qui a fait... Est-ce que tu as une réponse? Ben, je dirais pour vrai, comme, moi, c'était vraiment l'énergie que Joël a apportée quand il m'a comme apporté l'idée. C'était tellement contagieux, il était tellement passionné justement par créer ce projet-là que j'étais vraiment full motivée à dire comme OK, on y va. Parce qu'on s'entend qu'au début, j'étais un petit peu nerveuse, comme je m'ai jamais lancée dans des projets comme ça, dans l'entrepreneuriat et tout. Ça fait que je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas trop comme où est-ce qu'on allait s'enligner pis ça. Mais pour vrai, Joël, c'est le grand visionnaire. Puis c'est vraiment, je dirais, c'est lui qui m'a motivée dans justement comme partager aussi ma culture, pas juste
à l'échelle individuelle, mais à une échelle un peu plus grande aussi. OK. Là, tu dis comme toi, c'est ta première fois, comme tu n'avais jamais été entrepreneur avant, mais est-ce que toi, tu l'avais déjà été ou c'est tous les deux votre première fois? Ou... Moi, je l'avais déjà été. Puis, ouais, je viens d'une famille où ils le sont aussi. OK. Donc, pour moi, je pense que C'était plus naturel chez toi. OK. Oui, c'était plus naturel. Mais, genre, il y a quand même un gros challenge, c'est justement, c'est que je défends une culture qui, en apparence, n'est pas la mienne, tu vois. Puis, en parlant de motivation, c'est l'Acadie en général qui m'a motivé. Puis, je me suis dit, faut que des gens puissent connaître ça et venir visiter. Connaître ça comme toi, tu l'as connu. Et vivre ces belles expériences-là comme moi. OK, oui. OK. Puis comment vous trouvez ça, travailler ensemble, comme... Pour vrai, c'est comme n'importe quoi. Ça a ses défis, puis ça a ses qualités aussi. Oui. On s'entend que des fois, notre souper de l'heure du dîner, table à manger, ça tourne en salle de conférence. Puis là, on se propose des idées, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire next et tout. Mais vraiment, moi, personnellement, je trouve ça vraiment beau de travailler avec la personne que j'aime. Oui. C'est justement, on est une équipe dans la vie, puis dans ce qu'on fait, puis justement, ça, c'est une chose en plus. Oui, ça a ajouté, là. Oui, vraiment, ça a beaucoup de positifs. Parfait. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Je dirais la même chose. Et elle est très supportive. OK. Je trouverais aucun défaut. Il n'y a aucun défaut. Puis, ce que je trouve vraiment beau dedans, c'est qu'on grandit ensemble, tu vois. Oui, c'est justement. C'est vraiment wow. Ben, je vous souhaite tout le bonheur, en tout cas, là. Merci beaucoup. Donc, une autre question, c'est... exemple, comme tu dis à tes amis, comme comment tu leur décriverais, eux qui connaissent pas la culture acadienne, comme comment tu décriverais ça à quelqu'un pour lui dire comme viens ici, là, comme c'est wow, là. OK. Alors, comment est-ce que je décrirais ça? Je dirais, si tu veux... Wow. Je dirais aventure. OK. Aventure. Ça serait comme le mot, là, comme... Yeah. Ouais. Aventure, liberté d'esprit, puis... paysage. Ce serait ces trois mots-là. OK. Puis le homard aussi. Le homard. Oui. J'aime bien ça. J'aime ça au bout, là. OK. Puis pour finir, comme si vous aviez un message à donner aux Acadiens, ça serait quoi? Alors, comme message, je dirais, le français, c'est vraiment une grande partie de votre identité. Puis, j'ai entendu parfois du monde dire « Oh, parce que le français, c'est limitant, c'est ci, c'est ça. » Mais je veux dire que cette partie-là ne devrait pas être une limite pour vous, pour nous. Puis pour moi aussi qui parle français, ici au Canada en général, genre, je peux penser que ça peut être une limite, mais non. Ouais. Il n'y a aucune limite à la langue, à qui est-ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons, puis juste être fier de ça, puis représenter la culture. Absolument. Qui fait partie de nous. Moi, je dirais vraiment pour un message aux Acadiens, aux Acadiennes, ça serait vraiment notre fierté, notre culture, notre Acadie, c'est pas seulement le 15 août. C'est dans notre quotidien, c'est dans chaque moment qu'on passe, chaque rencontre qu'on fait. Puis c'est vraiment de l'incarner, puis de le vivre, puis de le partager aussi. Puis tous les jours, vraiment, comme c'est à l'année, puis on a tellement de belles choses ici en Acadie que, tu sais, même découvrir notre propre coin de pays, puis nos propres activités aussi, on a beaucoup à offrir en Acadie, ça fait... Soyons fiers, puis soyons fiers tous les jours. C'est vraiment des beaux messages. Donc, je pense qu'on se laisse avec ça, puis vraiment merci. Ben, merci à vous.